Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, mardi 21 avril, nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle dans cette dernière étape qui est la dimension missionnaire. Et aujourd'hui, je vous propose une activité qu'on appelle Mon Kekako. Mon Kekako. Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est. Donc, plusieurs parmi vous savent que j'accompagne un projet de formation à la vie chrétienne qui s'appelle École d'évangélisation Saint-André. Mais avant de s'appeler École d'évangélisation Saint-André, ça s'appelait Projet pastoral Kekako. Alors, Kekako, ça vient de trois mots grecs. Ke pour kérigme, Ka pour charisme et Ko pour koinonia. Donc, vous reconnaissez au moins deux mots français, communauté, charisme. Et kérigme, c'est peut-être moins connu, mais c'est un mot qu'on utilise maintenant depuis quelques années. Le pape François l'a utilisé beaucoup. Kérigme, c'est un mot qui veut dire proclamation. Le kérigme, c'est la première annonce de la foi, celle qui touche le cœur et qui fait en sorte qu'on a le goût d'apprendre à connaître Jésus. Et le modèle qu'on donne de ça habituellement, c'est le jour de la Pentecôte. Pierre sort et là, il se met à proclamer dans le feu de l'Esprit et va dire plein de choses. Et il termine en disant à peu près ceci, Sachez-le bien, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et il l'a fait le Seigneur et le Christ. Et là, les gens sont touchés au fond d'eux-mêmes et ils veulent connaître Jésus. Donc, on va dire, la première annonce, le kérigme, ou la première annonce de la foi, à quelque part, c'est toujours la proclamation du nom de Jésus. Jésus t'aime. Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Il est ressuscité. Il est vivant. Il veut entrer dans ta vie. Il veut te conduire sur un chemin de bonheur. Alors, dans l'exercice du Mon Kekako, la première partie concerne le kérigme. Et là, on regarde dans notre vie. C'est quoi la parole qui, moi, a touché mon cœur et qui fait que j'ai eu le goût de connaître Jésus, qui fait que je suis revenu à la foi ou qui fait que j'ai persévéré dans la foi? C'est quoi mon kérigme personnel, ma parole qui qui garde mon cœur en alerte pour connaître Jésus? Et l'exercice d'aujourd'hui, c'est je l'écris. Kérigme, c'est quoi cette parole-là? Ou si j'avais à dire en un mot, en une phrase, qu'est-ce qui fait que je continue à cheminer dans la foi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Je l'écris. Kérigme. Quand pour charisme, on va revenir d'abord communauté. Alors, deuxième partie, donc c'est quoi moi ma communauté? C'est qui ma communauté chrétienne? Donc, il y a deux niveaux de communauté. Il y a la grande communauté. Dans la grande communauté, habituellement, c'est les gens avec qui je me rassemble le dimanche pour célébrer la messe, pour prier. Bon, c'est ceux dont on ne peut pas rencontrer actuellement parce qu'on est en confinement, dont on s'ennuie, j'espère. Vous vous ennuyez. J'ai hâte d'aller retrouver ma communauté le dimanche pour aller célébrer ensemble. Donc, c'est qui cette communauté-là où je vais de manière régulière le dimanche? Quelle communauté? Et il y a aussi la petite communauté. Donc, des fois, autour de moi, il y a quelques personnes, pas tant que ça, quelques personnes avec qui je peux prier. Des personnes avec qui je me retrouve, puis on est à l'aise, on peut prier ensemble. Et on peut partager notre foi. Une petite communauté chrétienne, c'est qui? Et là, dans mon exercice, je l'écris co-communauté. Et là, j'écris, c'est qui ma grande communauté? C'est qui ma petite communauté? Et quand pour charisme, un charisme, c'est des dons que j'ai reçus de Dieu. Toutes sortes de dons qu'on a reçus et qu'on l'a reçus pour les mettre au service des autres et entre autres pour les mettre au service de notre communauté chrétienne. Et c'est comme ça que la communauté chrétienne peut vivre, peut grandir. C'est quoi les charismes que moi j'ai reçus pour mettre au service des autres? Et là, je les écris. On en a tous reçu des charismes. Et avec ça, on fait une phrase. Donc, je vous parle de ça aujourd'hui parce que dans la première lecture d'aujourd'hui, au livre des Actes des Apôtres, il y a la phrase qui synthétise qu'est-ce que c'est l'école d'évangélisation Saint-André ou le projet pastoral Kekako, où ça dit ceci, c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est avec une grande puissance, donc les charismes qu'ils ont reçus, que les apôtres, c'est ça qui est leur petite communauté missionnaire, rendaient témoignage à la résurrection de Jésus, c'est ça leur kérigme, c'est ça qu'ils proclament. Et toi, c'est quoi ton kekako? Là, si tu reprenais cette phrase-là et
tu le mettais, mettons, dans cet ordre-là. Hein, tu pourrais dire avec tel et tel talent que j'ai reçu, les apôtres, donc moi, avec telle communauté chrétienne, avec telle personne, nous rendons témoignage à la résurrection de Jésus. Hein, nous faisons connaître ce Jésus, cette parole de Jésus qui a touché mon cœur. Alors moi, je pourrais écrire, donc, dans les charismes que j'ai reçus, donc le charisme de la prière, de la prédication et du sourire. Hein, avec un sourire en accueillant, avec sourire et avec en entraînant à la prière, que les apôtres, donc ma communauté chrétienne, bien sûr, c'est la paroisse Sainte-Anne, mais j'accompagne aussi les cellules d'évangélisation, la Maison de la foi, l'école Saint-André. Alors, j'appelle ça ma fraternité missionnaire. Hein, donc, c'est avec le sourire, l'accueil du sourire dans la prédication et la prière, que la fraternité missionnaire, nous faisons connaître ce Jésus hein, qui parle au cœur et qui veut nous conduire au bonheur. Oui. Alors, je vous invite aujourd'hui à faire cet exercice. Quel est mon kérigme, la parole hein, qui touche mon cœur et qui me garde uni à Jésus? Quelle est ma communauté? Et quels sont les charismes et talents que j'ai reçus pour mettre au service de cette communauté? Alors, je vous accompagne dans ce petit exercice. Une belle journée à vous. Je vous aime et vous bénis ainsi que vos familles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.